Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce lundi 8 septembre. On fera le point comme d'habitude sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole américain WTI. Donc avant cela, le calendrier éco. Donc j'ai fait une vidéo, je le rappelle, sur les stats éco de la semaine passée et donc les stats éco de cette semaine également. Donc elle va apparaître en haut à droite de votre écran. Donc je reviens rapidement. Donc aujourd'hui et demain il n'y aura pas grand chose. C'est surtout donc mercredi et jeudi. Mercredi donc on a les prix à la production. Donc prix à la production, données avancées sur l'inflation. Donc on était en forte hausse en juillet. Donc on était à plus 0,9. On attend donc plus 0,3 en août. Donc souvenez-vous ici, voilà. Voilà, on avait un mois de juin donc à 0 et là probablement donc avec les tarifs, on a eu un plus 0,9. Donc les entreprises commencent donc à répercuter le prix des tarifs. Donc soit ils ont deux choix finalement, j'en ai parlé donc la vidéo macro, ils peuvent soit réduire donc leur marge ou soit répercuter les tarifs dans les prix. Et pour le moment, je pense qu'ils vont faire un peu des deux finalement. Donc on a une hausse des prix à la production, donc on attend donc encore une hausse. Donc mercredi. Et donc jeudi, on a la donnée donc de l'inflation qui sera très importante. Et donc on attend une inflation, donc pas le corps, mais l'inflation en général, donc qui inclut donc l'alimentaire et l'énergie. On attend donc à une hausse. On attend 0,3 au lieu de 0,2. Voilà, mais le corps, on n'a pas encore le consensus, mais on l'a déjà donc ici pour le mois, et non, on attend sur du stable, 0,3%. Donc conforme comme au mois précédent tout simplement. Donc voilà, ça sera intéressant à suivre parce que la Fed bien sûr regarde bien sûr l'inflation pour la baisse des taux ou non. Là, elle est préoccupée donc par l'emploi qui est mauvais. On l'a vu donc vendredi, on attendait 75 000 créations de postes, on en a eu 22, et surtout on a un mois négatif en juin. En fait en juin on a eu une correction encore une fois, et on est donc sur du négatif, donc une destruction d'emplois sur le mois de juin, et ça c'est pu arriver depuis la crise post-Covid. Voilà, ça va faire 4-5 ans, 5 ans presque. Donc voilà, c'est... le marché de l'emploi n'est pas en forme aux États-Unis. Donc voilà, je vais commencer par l'indice dollar. Donc l'indice dollar a fait quelque chose de très intéressant avec le NFP donc vendredi. Donc on est venu purger finalement toute cette zone. On en avait parlé plusieurs fois. On est venu la purger et donc il faut faire attention maintenant. Est-ce qu'on n'est pas justement, on retrace, on fait une consolidation, on fait la manipulation, et est-ce qu'on va pas faire l'expansion, donc cette fois-ci haussière, parce qu'on est toujours en fait dans le fair value gap ici daily, donc on le maintient pour le moment. Donc tant qu'il est maintenu, on peut spéculer à la hausse finalement. C'est en cas de rupture, pour le moment on le travaille et on le garde vraiment bien finalement. Regardez, on mèche à chaque fois. Et donc le fait d'avoir pris les stops et avoir une réaction est très intéressant. Donc cette semaine, donc aujourd'hui on a ouvert en gap haussier. Et donc si on retrace, par exemple si on va rechercher le plus bas de la semaine dernière, en début de semaine par exemple, aujourd'hui, demain, mercredi, avant les stats éco, on pourrait supposer que les stats éco en fait seront mal interprétés par le marché. Ça veut dire que peut-être que le dollar va purger donc ici et ensuite se retourner à la hausse. Et si le dollar se retourne à la hausse, c'est tous les assets à risque, l'or aussi qu'on va voir juste après, les assets à risque qui vont donc ils vont probablement retracer dans ce cas, parce que hausse du dollar fait un dollar fort fait retracer donc l'or bien sûr et les assets à risque qui sont donc les indices, les actions et les crypto-monnaies notamment. Voilà, mais pour cela, allez voir mes vidéos sur les briefs crypto et indices plutôt dans la matinée. Donc voilà, donc ça sera très intéressant à observer parce que pour le moment on est plutôt sur un retracement. Donc voilà, c'est le scénario. Si on va au sud début de semaine ici, qu'on refait ça par exemple, on pourrait peut-être spéculer à une mauvaise interprétation donc des chiffres des prix de la production et de l'inflation aussi. C'est-à-dire que les marchés vont spéculer donc négativement, ils vont l'interpréter négativement, ça voudra dire baisse des indices, etc. Et donc probabilité moindre de baisser 3 fois les taux, parce que pour le moment c'est ce qui est pricé, 3 baisses des taux, l'objectif de la Fed c'est 2. Donc chaque nouvelle peut être mal interprétée et donc faire baisser
les marchés et donc faire monter le dollar si il n'y a plus 3 baisses des taux, mais par exemple 2, ou si l'inflation augmente fortement, peut-être même une, on ne sait pas finalement. Donc ça sera vraiment intéressant à observer. Donc voilà, sur le dollar, donc, et l'inverse, hein, sur l'euro USD, donc on a pris donc également tous ces stops ici, hein. Voilà. Et donc est-ce qu'on va à la hausse début de semaine? Est-ce qu'on va faire la manipulation justement pour ensuite faire une continuation baissière sur l'euro USD? Voilà, donc je vais enchaîner sur l'or. Donc l'or, on a refait un vendredi, avec la baisse du dollar tout simplement. On a eu le NFP, l'emploi, baisse du dollar, et donc on a refait un nouveau plus haut sur l'or, un nouvel ATH. Donc attention, hein, de ne pas faire finalement le double top ici, hein. Voilà, double top comme ça. Est-ce qu'on va revenir encore? Pourquoi pas, si le dollar baisse. Et ensuite, justement, avec les annonces échos, donc de mercredi, jeudi, ne pas justement retracer sur l'or. Moi, je pense toujours sur l'or, on va retracer, hein. Parce que tout simplement, sur je l'ai déjà dit plein de fois, mais par exemple, en bougie annuelle, 12 mois sur une bougie, on est totalement hors des bols de Bollinger, et statistiquement, c'est très rare, et surtout en 6 mois aussi. Regardez, en 6 mois, on est totalement hors, et généralement, on va au moins retester la borne supérieure, en fait. On va généralement retester. Donc ça voudrait dire un retracement. Ça ne voudrait pas dire, hein, que l'or va chuter, ça voudrait dire tout simplement qu'il va retracer. On a énormément monté, il pourrait très bien retracer voilà, ça ferait combien? Peut-être 10%. Un peu plus, 10-15%, pourquoi pas, hein. C'est totalement possible. Et donc revenir sur ces niveaux et pour reprendre finalement tous ces plus bas mensuels par exemple. Voilà, donc l'or, ça sera avec le dollar. Le dollar, hein, est très important, et il va mener la danse finalement comme souvent. Donc je vais terminer par le WTI. Donc WTI, pour le moment on rebondit, hein, aujourd'hui, donc on est toujours dans ce scénario, on en parle depuis des semaines. La crise, donc le cessez-le-feu avec l'Iran, on chute sur le pétrole, on consolide, on fait la manipulation haussière dans le fair value gap ici. Et l'expansion baissière. Là, on a retagué, hein, le fair value gap également weekly ici. Donc pour le moment, les objectifs sont toujours les mêmes. On en parle depuis donc des semaines, hein, depuis le mois d'août. Voilà, ça serait tout simplement aller tester les plus bas ici, hein. Voilà, on est sur un canal baissier et on pourrait donc très bien faire une continuation baissière. Ce qui voudrait dire peut-être qu'on aurait peut-être un nouveau narratif, hein, sur les marchés. Peut-être que l'inflation sera persistante, et donc que l'économie américaine peut-être peut ralentir. En fait, peut-être pas de récession, mais tout simplement avoir un ralentissement. C'est totalement possible. Et ça, dans les briefs macro, on en parle assez souvent. Voilà, donc pour le moment, RAS, hein, sur le pétrole, les objectifs sont plus bas. Sur du court terme, on a donc ce fair value gap 4 heures. Pour le moment, on ouvre lundi, on va au nord. Donc pourquoi pas, hein, rebondir un peu en début de semaine sur le WTI pour ensuite faire une continuation baissière, parce que le flux est baissier tout simplement sur le pétrole, sous quasiment toutes les unités de temps, weekly, etc. On est vraiment dans un flux baissier. Donc les probabilités sont à la baisse. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver donc demain pour les briefs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'oubliez pas également le Discord, hein, le lien est en description. Voilà, on peut discuter sous le Discord si vous le souhaitez. Voilà, donc merci de votre temps, et donc je vous souhaite donc une belle journée et merci.